Si je te dis que 6 questions peuvent éviter de perdre des milliers d'euros dans ta stratégie digitale, tu vas sûrement me répondre que c'est impossible. Pourtant, c'est exactement ce que vivent mes clients chaque jour. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que voilà, j'ai préparé un document complet que je donne gratuitement pour t'aider à construire ta propre stratégie digitale. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais mettre un peu de contexte. Il y a quelques temps, Pauline nous a contacté. Elle avait investi dans un site à 3000 euros pour ensuite poster sur ses réseaux, passer énormément de temps à créer du contenu, etc. Puis après avoir investi dans des budgets pub, investi dans une community manager, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait toujours ou presque aucun lead qualifié entrant qui vienne à elle. Et elle ne comprenait pas forcément, pourtant je lui ai répondu que c'est le cas de 90% des entrepreneurs aujourd'hui avec le digital. Parce que tout simplement, ils vont faire les choses à l'envers. Ils commencent par les outils, à faire un site par eux-mêmes, à faire des pubs, des posts, alors qu'ils n'ont jamais défini leur direction. Et c'est ce qu'on appelle au sein de Winoble la stratégie. C'est pas du tout un mot à la mode qu'on balance pour faire pro, c'est vraiment la vraie stratégie, celle qui t'évite de cramer ton budget, ton temps et surtout ton énergie pour rien au final. Chez Winoble, avant de toucher au moindre pixel, on commence toujours par ce qu'on appelle un atelier stratégique. C'est une série de plusieurs questions qui sont puissantes, qui posent des fondations d'un digital rentable. Et aujourd'hui, je vais te partager tous les axes pour pas que tu répètes des erreurs classiques qui font qu'au bout d'un an, tu dois tout simplement tout recommencer. Le premier point très important, c'est de savoir si ton activité est claire et compréhensible. C'est fou, mais la plupart des entrepreneurs ne savent pas vraiment expliquer ce qu'ils font, en tout cas en quelques lignes. Ils décrivent leur métier au lieu d'expliquer la valeur qu'ils apportent aux clients. Par exemple, tu fais de la photo, non, tu vas plutôt aider les gens à renvoyer une image professionnelle. Tu fais de la décoration ou de l'architecture, non, tu aides les gens à se sentir mieux chez eux ou à optimiser l'espace. Tu fais des sites, non, tu aides des entreprises à générer des clients. C'est une nuance très importante pour déjà apporter de la valeur et non dire juste ce que tu fais. La première étape du digital, c'est donc la clarté, parce que sur Internet, personne ne te laisse une seconde chance. En quelques secondes, la personne va arriver sur ton site ou sur ton profil et la personne doit comprendre ce que tu fais, pour qui tu fais et pourquoi c'est intéressant pour elle. Si en quelques secondes, tes réseaux sociaux ou ton site internet ne répond pas à ça, tu perds l'attention, donc tu perds des prospects, tu perds des clients. Et sans attention, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de client et il y a juste un retour en arrière. Donc la vraie question d'abord à te poser, c'est quand quelqu'un découvre mon activité pour la première fois, est-ce qu'il comprend immédiatement ce que je fais et pourquoi ça peut l'aider. Le deuxième gros point, c'est de savoir si ton offre résout un problème. Le digital va amplifier ce qui existe. Donc, si ton offre n'est pas forcément claire, pas alignée avec un vrai besoin, le digital ne fera qu'amplifier le vide. C'est vrai, une offre mal positionnée, même avec le meilleur site du monde ou avec les meilleurs réseaux sociaux, si ton offre est mal positionnée, malheureusement, ça ne vendra pas. Par contre, une offre qui va répondre à une douleur précise avec un message juste peut exploser, même avec peu de moyens. C'est la fameuse question qu'on revoit de partout, mais elle est vraie. C'est pourquoi quelqu'un devrait choisir toi plutôt qu'un autre. Et c'est là qu'il va falloir se différencier, donc vraiment construire une stratégie propre à toi-même et non pas celle de tes concurrents. Ton offre doit répondre à une frustration, à un objectif ou à une envie profonde. Et surtout, il faut que ça soit exprimé dans le langage de ton client et pas dans le tien. Et ça, c'est très important parce que ton langage technique, tes clients ne le comprennent pas. Si tu ne peux pas répondre clairement à quel problème je résous, alors ton site, ta com et ta pub seront flous. Et un message flou, malheureusement, ça ne convertit pas. La troisième question, c'est de savoir à qui tu parles vraiment. Tant que tu n'as pas défini ton client idéal, tu vas t'épuiser à communiquer dans le vide. Le digital, c'est une conversation, mais pour converser, il faut savoir à qui tu parles vraiment. Ton audience, ça ne peut pas être tout le monde. C'est un profil précis, avec une douleur précise et un niveau de conscience précis. Plus tu comprends cette personne, plus tu sauras créer du contenu, des offres et un site qui lui parle directement. Un architecte qui s'adresse à tout le monde ne vend malheureusement à personne. Par contre, un architecte qui dit « j'aide les particuliers à rénover sans stress et sans dépassement de budget » attire instantanément ceux qui se reconnaissent dans cette promesse. Et c'est ça le début d'un marketing efficace. Parler à une seule personne, mais tellement bien qu'elle a l'impression que tu lis dans sa tête. Et pour cela, il faut que ta cible corresponde parfaitement avec ton activité et le problème que tu cherches à résoudre chez ta cible. Le quatrième point, c'est de savoir quelle place tu veux occuper sur ton marché. Et c'est là qu'on parle souvent de positionnement, comment tu veux être perçu, comme le partenaire fiable, le créatif audacieux ou par exemple le stratège qui parle vrai. Tout ton digital découle de cette perception. Ton positionnement, c'est ta cohérence. C'est ce que les gens ressentent quand ils tombent sur ton site, tes posts et tes vidéos. Et surtout, c'est ce qu'ils racontent de toi quand tu n'es pas là. Et ce positionnement doit être cohérent sur tous tes canaux. Le ton de tes messages, est-ce que c'est du vouvoiement ou du tutoiement? Le style visuel, est-ce que c'est du minimaliste,
énergétique, premium, le rythme, les couleurs, les mots, la fréquence de post, la fréquence de publication ou même la manière dont tu structures tes mails. Tout doit être cohérent de A à Z sur tous tes canaux. Parce qu'à force de cohérence, tu deviens une référence dans ton milieu et c'est à partir de là que tu n'as plus besoin de courir après les clients. C'est tout simplement eux qui viennent à toi. Cinquième point maintenant, c'est comment tu vas te rendre visible. C'est seulement maintenant qu'on parle des canaux, pas avant. C'est maintenant que tu connais ton message, ton offre, ta cible et ta position. C'est maintenant qu'il faut choisir où et comment tu te rends trouvable. Le piège, c'est malheureusement de vouloir tout faire. Ok, je vais me lancer sur Pinterest, sur Instagram, sur YouTube, faire des blogs, des newsletters. C'est la recette tout simplement pour t'épuiser. Le bon canal, c'est celui où ton client cherche activement une solution. Et ça, c'est en regardant les concurrents, en utilisant des outils que je peux te donner dans la description, que tu pourras voir les volumes de requêtes, où sont tes prospects et choisir tes canaux, ou là où tu seras actif et tu publieras du contenu. Chaque canal a son langage. L'important, c'est ne pas être partout, mais être pertinent là où tu es. Et une fois que le canal est choisi, il faut produire du contenu utile, cohérent et constant. Pas du bruit, pas du remplissage, du contenu qui répond à des vraies questions et qui prouve ta compétence. Par exemple, nous, on a choisi le site internet, plus LinkedIn et maintenant, seulement après 1 an, on se lance sur YouTube à fond. Au début, il faut mieux se concentrer sur 1 ou 2 canaux digitaux pour ensuite, une fois qu'il est maîtrisé et compris et surtout qu'il marche, développer d'autres canaux petit à petit. Maintenant, le dernier point très utile, c'est de savoir est-ce que tu as une vision long terme parce que le digital, ça ne marchera jamais sur le court terme, à part si tu as de la chance. Ceux qui cherchent des résultats en 3 semaines abandonnent au moment où ça commence à marcher. Ce qui fait la différence, ce n'est pas la taille du budget, mais c'est plutôt la constance, la régularité. Tu dois avoir une vision, par exemple, en se posant les questions où je veux être dans 12 mois, quelle place je veux occuper dans l'esprit de mes clients et qu'est-ce que je construis réellement au-delà d'un site ou d'un post. C'est cette vision qui guide tes décisions parce qu'un site sans vision, c'est juste une carte de visite. Une stratégie, par contre, avec vision, c'est un business qui tourne. Donc voilà les 6 points, ça peut paraître un peu théorique, mais maintenant que tu as tout ça, comment tu mets en place tout simplement ta stratégie. Et c'est là que beaucoup bloquent. Ils ont compris les concepts, ils voient où ils doivent aller, mais ils ne savent pas par où commencer. Alors j'ai fait quelque chose pour toi qui peut être intéressant et j'espère que voilà, tu seras intéressé à faire ce petit exercice avec moi. C'est que j'ai créé un document complet, ultra simple, que tu peux télécharger gratuitement dans la description. Il te guide pas à pas pour poser ta propre stratégie digitale. Tes objectifs, ton offre, ton audience, ton positionnement, tes canaux. Tu remplis le document et ce que je te propose de faire, c'est que tu remplis ce document et que tu me l'envoies. Tout sera expliqué dans le doc. Tu me l'envoies et moi, tout simplement, je pourrais te faire un retour personnalisé en fonction de ce que tu as mis pour pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui bloque et comment ajuster pour que ta stratégie te rapporte enfin tes prospects qualifiés tous les mois. Ce que je vous ai expliqué, c'est à peu près ce qu'on fait au sein de Winob avec tous nos clients. C'est de comprendre au cas par cas chacun de nos clients pour leur poser les bases de leur stratégie et leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de contenu, comment le faire, quelle fréquence, etc. Tout de A à Z et surtout une timeline, un guide sur les années à venir pour pouvoir être constant et régulier et enfin avoir des résultats avant de publier sur les réseaux, avant de créer un site ou quoi que ce soit. Et c'est depuis qu'on a mis cet atelier stratégique en place que tout simplement nos clients ont des résultats. Voilà, pour conclure, c'est que avant de te lancer dans le digital ou tout simplement si déjà voilà, tu postes mais que tu n'as pas de résultats, prends un pas de recul tranquillement et revois un peu toutes les questions avec le doc que je t'ai envoyé cette vidéo. Et c'est ce qui va faire la différence entre une entreprise qui subit le digital ou une entreprise qui le maîtrise. Alors télécharge le document juste en dessous, prends 1 heure pour y répondre, envoie-le-moi, on en parlera ensemble et tu verras exactement ce qu'il faut ajuster pour transformer ta visibilité en client qualifié. Merci à tous, n'hésitez pas à partager la vidéo, c'était un plaisir, on se retrouve pour la prochaine.